Dans cette première vidéo, nous aborderons l'objectif d'apprentissage numéro 1, savoir illustrer la diversité des producteurs, à savoir les entreprises, les administrations ou l'économie sociale et solidaire. Et nous chercherons à connaître la distinction entre production marchande et non marchande. Pour commencer ce premier objectif, posons-nous une question simple, que produit-on ? Et pour y répondre, eh bien, prenons votre expérience quotidienne, par exemple l'emploi du temps d'une élève de seconde, Sarah, un mercredi. Sarah termine ses cours à 10h30 et sur le chemin du retour, s'arrête à un distributeur pour retirer des billets afin d'acheter des denrées alimentaires et ses chouquettes préférées. Elle va poursuivre son chemin en écoutant sa musique préférée sur son téléphone et puis prendre le bus et, en arrivant chez elle, croiser peut-être son frère Théo qui sera sur le chemin pour aller suivre ses cours à l'université. Enfin, Sarah terminera son mercredi après-midi en se rendant à l'AS Badminton de son lycée. On voit bien que dans cet emploi du temps, finalement, Sarah a été consommatrice de différents produits. En économie, on parle de biens et services de consommation. Les biens, ce sont des produits matériels qui sont stockables, c'est-à-dire que vous pouvez toujours les consommer après avoir été achetés. En revanche, les services ont les caractéristiques inverses, ils sont immatériels et non stockables, c'est-à-dire que vous les consommez en même temps qu'ils sont produits. Par exemple, si vous allez chez le coiffeur, vous consommez un service coiffeur, mais vous ne pouvez pas le stocker ensuite chez vous. Au cours de sa journée, Sarah a donc, on l'a dit, été consommatrice de différents produits, lesquels relèvent des biens et lesquels relèvent des services. Eh bien, si l'on regarde, les denrées alimentaires sont bien matériels et stockables, ce sont donc des biens, de la même manière pour les chouquettes et pour le téléphone. En revanche, les cours de Sarah sont immatériels, non stockables, de même que le retrait de billets, de même que la musique, le transport en bus, le cours de Théo, et le cours de sport au lycée. Il s'agit bien ici de services pour le bus et pour les billets, puisque ce n'est pas le bus en lui-même, mais bien le transport, le service transport qui est consommé. De la même manière, ce n'est pas le distributeur lui-même, mais c'est bien le retrait de billets qui est considéré ici, et il s'agit donc bien d'un service. Mais l'on produit aussi des biens et services de production. Ce sont des biens et services qui sont utilisés pour produire d'autres produits. Par exemple, pour notre boulanger, eh bien, le four. Dans le cadre du transport, eh bien, le bus, la caisse enregistreuse du supermarché. On voit bien que ce four ou une voiture peuvent servir à la fois pour un ménage ou pour une entreprise et qu'ils peuvent donc être un bien ou un service de consommation ou un bien et service de production. En réalité, vous le comprendrez aisément, tout dépend de l'usage qui est fait de ce bien. Par exemple, une voiture est un bien de consommation si elle est achetée par une famille, mais si cette voiture est achetée par un chauffeur de taxi et qu'il s'en sert donc pour réaliser ce service transport, il sera considéré comme un bien de production. Quelles sont les activités qui sont considérées comme productives et qu'appelle-t-on production ? Alors, traditionnellement, on désigne par production l'activité socialement organisée qui consiste donc à créer des biens et services. Ce socialement organisé, en réalité, désigne tout simplement le fait qu'il s'agit d'activités légales, déclarées et enfin rémunérées. Ça signifie quoi ? Eh bien que, par exemple, le service nettoyage, s'il est effectué par une entreprise, entrera dans le cadre de la production. Il sera comptabilisé comme une activité productive. En revanche, ce même service nettoyage qui serait effectué dans le cadre de la famille, parce qu'il n'est pas rémunéré, parce qu'il n'est pas déclaré aussi, ne sera pas considéré comme de la production. De la même manière, le bénévolat, dans la mesure où il n'est pas rémunéré, est sorti du cadre de la notion de production au sens économique. On exclut donc de la notion de production la production domestique, celle réalisée dans le cadre de la famille, et le bénévolat. Toutefois, il faut signaler que depuis une date assez récente, l'Europe permet aux pays d'intégrer progressivement des activités illégales ou non déclarées dans le champ de la production. Il peut s'agir de la prostitution ou des drogues, par exemple. Cette production peut prendre deux formes. Elle peut d'abord être marchande, c'est celle que vous connaissez sans doute le plus, c'est-à-dire qu'elle va être vendue à un prix qui permet de couvrir les coûts de production afin de réaliser des bénéfices. Elle a donc un but lucratif.
Mais la production peut être aussi non marchande, c'est-à-dire qu'elle peut être fournie gratuitement ou quasi gratuitement, c'est-à-dire à un prix inférieur à 50% de son coût de production. On peut se poser la question suivante, qui produit les biens et services ? Petit rappel, nous l'avons vu juste avant, les productions domestiques ne sont ni déclarées ni rémunérées. Par conséquent, elles n'entrent pas dans le cadre de la production et nous les laisserons donc de côté pour ne retenir que les productions effectuées par les producteurs. Alors, qui produit ? Eh bien, les producteurs, c'est-à-dire toute structure dont la fonction première est de fournir des biens et services. Ces producteurs sont en réalité de diverses natures. Le premier producteur, eh bien, ce sont les entreprises privées. C'est ce à quoi vous pensez le plus intuitivement. Dans l'exemple de la journée de Sarah, c'était donc l'entreprise Deezer, la Société Générale, la boulangerie, etc. Le point commun de toutes ces entreprises, c'est qu'elles réalisent une production marchande, c'est-à-dire qui vise un but lucratif, la réalisation de bénéfices. Arrêtons-nous un instant sur cette notion d'entreprise. Si on prend tous ensemble ces caractéristiques, eh bien, on peut définir les entreprises comme un producteur privé qui a pour caractéristique donc de réaliser une production marchande, c'est-à-dire vendue à un prix qui couvre les coûts de production. Derrière le terme d'entreprise, il y a en réalité une diversité de réalités. On peut distinguer les entreprises d'abord selon la taille. On va trouver à une première extrémité les micro-entreprises qui ne comportent aucun salarié. C'est le cas par exemple du cabinet de votre médecin. À l'autre extrémité, on va trouver les très grandes entreprises qui emploient plusieurs centaines de salariés. En nombre d'entreprises en France, il y a davantage de micro-entreprises ou de petites entreprises que de grandes entreprises. Évidemment, en termes de chiffre d'affaires, les grandes entreprises l'emportent. On peut aussi distinguer les entreprises selon le statut. Si vous avez un jour à créer votre propre entreprise, vous pourrez choisir un statut où vous serez le seul propriétaire, on parle d'entreprise individuelle, mais si vous avez besoin peut-être d'avoir plus de capitaux, peut-être choisirez-vous le statut de société qui a la caractéristique d'avoir au moins 2 propriétaires. On peut enfin distinguer les entreprises privées des entreprises publiques. Les entreprises privées sont détenues par des particuliers, tandis que les entreprises publiques sont détenues en majorité par l'État. On peut se poser une question particulière qui est la suivante. Pourquoi les entreprises produisent-elles ? Alors, assez intuitivement, là aussi, le but d'une entreprise, on se doute que c'est de réaliser la recette maximum et de maximiser ses bénéfices. Lorsqu'une entreprise vend ses biens et services, cela se traduit par des recettes. En économie, on parle de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires se mesure assez simplement en multipliant le prix de vente par la quantité vendue. Et il se distingue de la notion de bénéfice qui est la somme qu'il reste réellement à l'entreprise une fois déduits les coûts de production. Le bénéfice s'obtient en retirant du chiffre d'affaires les coûts de production, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses supportées par l'entreprise pour produire, à la fois les salaires versés aux travailleurs, mais aussi toutes les factures, les achats de matières premières, les achats de machines, etc. Ce bénéfice peut être positif ou négatif, et on peut trouver des situations où le chiffre d'affaires augmente, tandis que le bénéfice baisse. Cela peut arriver par exemple lorsque les coûts de production augmentent fortement. Dans le cas des compagnies aériennes, elles ont pu parfois réaliser des chiffres d'affaires importants, mais si le cours du pétrole augmente, bien leur coût de production augmente et le bénéfice est réduit par rapport au chiffre d'affaires. Revenons à la notion de chiffre d'affaires et essayons d'appliquer ce mode de calcul à partir d'un exemple fictif. Prenons donc une boulangerie qui réalise 10 000 baguettes qu'elle va vendre 80 centimes chacune et qui supporte des coûts de production de 6 000 €. Nous avons dit que le chiffre d'affaires, c'est le prix de vente multiplié par la quantité. Il nous suffit donc d'intégrer nos chiffres dans la formule. 10 000 baguettes multipliées par un prix de 80 centimes. L'entreprise boulangerie réalise donc un chiffre d'affaires de 8 000 € qui va se différencier du bénéfice de cette entreprise puisque le bénéfice réclame d'ôter du chiffre d'affaires les coûts de production qui sont ici de 6 000 €. Le bénéfice est donc de 2 000 €, bien moindre par rapport au chiffre d'affaires.
Deuxième producteur, il s'agit des administrations. On peut prendre pour exemple les lycées ou les universités, mais aussi un tribunal, une caserne de pompiers, un hôpital public, etc. Ces administrations partagent un point commun, elles réalisent une production non marchande, avec un but donc non lucratif, leur but étant plutôt d'assurer une mission de service public. Dans la mesure où cette production est non marchande, on voit bien qu'elle ne peut pas être financée par la vente des services proposés, elle va donc être réalisée via les prélèvements obligatoires. Alors, arrêtons-nous un instant plus longuement sur cette notion d'administration. Ces administrations se différencient d'abord clairement de l'entreprise, on l'a vu, par l'accès aux services, par exemple éducatifs, à titre gratuit ou quasi gratuit, c'est-à-dire inférieur à 50% du coût de production. Idem pour les services justice, pompiers et tous les autres services proposés par les administrations. Ça ne signifie pas que cette production non marchande n'a pas de coût. Par exemple, Théo paie 170 € de frais d'inscription, ce qui est assez faible, mais sa scolarité, elle, a coûté 10 000 € à l'université. Comment finance-t-on cette production non marchande ? Eh bien, on va la financer, on l'a vu juste avant, par les impôts prélevés, à la fois par l'État, mais aussi par les départements, par les communes. Dernière différence avec les entreprises, le service fourni dans le cadre d'une administration n'est pas financé uniquement par celui qui l'utilise. Par exemple, si on prend le cas d'une école, il n'y a pas seulement les familles avec enfants, c'est-à-dire les utilisatrices qui vont financer l'école par leurs impôts, mais aussi les familles qui n'ont pas d'enfants ou les célibataires qui ne sont donc pas utilisateurs. Si l'on regroupe l'ensemble de ces caractéristiques, on peut donc proposer une définition des administrations. Une administration, c'est un producteur public qui dépend de l'État, donc, qui réalise une production non marchande pour réaliser une mission de service public et se finance principalement par les impôts. Dernier producteur, il s'agit de l'économie sociale et solidaire. Au sein de l'économie sociale et solidaire, on distingue deux types de producteurs. Commençons par les associations. On peut citer l'AS Badminton de Sarah, par exemple, mais aussi une association qui vise la lutte contre la précarité, comme les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge. La caractéristique commune de ces différentes associations, là encore, c'est qu'elles proposent une production non marchande, avec un but donc non lucratif. Ces associations poursuivent des buts qui peuvent être des buts sociaux, on l'a dit, la lutte contre la précarité par exemple. Dans le cadre de l'AS Badminton, ça peut être un but de loisir par exemple, un but culturel s'il s'agit d'une chorale. Là encore, la production étant non marchande, elle ne va pas pouvoir être financée par la vente des services. Le financement va donc être réalisé grâce aux dons et aux cotisations des adhérents. Si on s'arrête un instant sur cette notion d'association, on peut donc dire que ce sont des producteurs privés qui réalisent une production non marchande dans un but non lucratif et qui financent leur activité principalement par les dons, les cotisations de leurs adhérents. Le financement peut être aussi assuré par la vente de CD, pensez aux Restos du Cœur par exemple, ou par des subventions publiques. Mais dans tous les cas, le but reste non lucratif. Dernière particularité des associations, c'est qu'elles emploient une large part de bénévoles, même si quelques salariés sont rémunérés à l'année pour assurer la continuité du service. Au sein de l'économie sociale et solidaire, on trouve aussi quelques entreprises privées. On peut distinguer les coopératives comme Alternative économique ou les mutuelles comme le Crédit Mutuel ou la MAF. Ces quelques entreprises ont pour particularité de proposer une production marchande, mais elles partagent avec les associations et les administrations un but non lucratif. Si l'on regarde de plus près les mutuelles, on peut les définir comme des entreprises privées sans but lucratif et qui ont la particularité d'appartenir à leurs clients. On les appelle sociétaires. Elles poursuivent des objectifs sociaux, environnementaux ou culturels et elles promeuvent donc l'entraide ou la solidarité. Les bénéfices ici sont possibles, mais ils restent faibles et dans tous les cas leur usage est encadré, c'est-à-dire qu'ils doivent être mis en réserve ou reversés aux sociétaires. Ces mutuelles ont un principe interne qui est un principe démocratique, c'est-à-dire que ce sont les sociétaires qui désignent les dirigeants via des élections. On peut s'arrêter sur le cas des coopératives de production. Ces coopératives appartiennent à leurs salariés.
c'est-à-dire que du PDG jusqu'à l'ouvrier, eh bien, chacun est actionnaire au même titre de son entreprise. C'est le cas d'Alternative économique. Dans ce cas, elle valorise la coopération, de bonnes conditions de travail et le bien-être, c'est ça qui importe dans les coopératives de production. En résumé, l'économie sociale et solidaire regroupe tous les producteurs privés qui sont sans but lucratif. Les structures de l'économie sociale et solidaire peuvent prendre des formes différentes, mais dans tous les cas, ces producteurs ont 3 points communs. D'abord, leur fonctionnement interne, qui est démocratique. Ensuite, ces activités de production de richesse sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Enfin, l'utilisation des bénéfices est tournée vers le maintien ou le développement de la structure plutôt que vers l'enrichissement personnel. En résumé, nous avons vu qu'il existe différents producteurs. Nous avons d'un côté les entreprises privées qui réalisent une production marchande à titre lucratif, de l'autre les administrations qui réalisent une production non marchande, c'est-à-dire à titre gratuit ou quasi gratuit, en suivant un but non lucratif. Et puis un troisième producteur, regroupé sous l'intitulé économie sociale et solidaire, où l'on trouve les associations qui réalisent une production non marchande à but non lucratif et quelques entreprises privées qui réalisent une production marchande tout en suivant un but non lucratif qui est donc un point commun avec les associations et les administrations. Dressons le bilan de cet objectif d'apprentissage. Nous avons vu que la production pouvait être marchande ou non marchande, c'est-à-dire proposée à titre gratuit ou quasi gratuit, qu'il existait 3 grands producteurs. D'un côté, les entreprises privées qui réalisent une production marchande avec un but lucratif. De l'autre, les administrations qui ont les caractéristiques inverses, qui réalisent donc une production non marchande avec un but non lucratif. Et puis, un producteur qui regroupe en fait quelques entreprises privées et des associations et qui ont en commun de proposer une production sans but lucratif qui peut être pour quelques entreprises privées une production marchande, mais qui est pour les associations une production non marchande.